Salut, comment vous allez? J'espère que ça va. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé, donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 18 mars. Donc officiellement deuxième jour de confinement, donc j'espère que ça va pour vous, que vous pétez pas trop les plombs, que vous prenez soin de vous, de votre famille. Du coup, changement de décor encore une fois parce que j'ai dû rentrer à la maison. Si vous le savez pas, j'étudiais en Espagne et du coup, vu que c'était le bordel, plus particulièrement à Madrid, et vu que c'était le gros bordel, du coup, mes parents m'ont demandé de revenir ici tout simplement. Et avant d'aborder le S20 Ultra, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a des sujets de vidéo que vous voulez que j'aborde, des trucs que vous voulez voir sur la chaîne ou peu importe, que ce soit de la tech, que ce soit autre chose. J'étudie toutes vos propositions parce que du coup, c'est le confinement et vu que je fais des vidéos, je vais essayer de vous divertir le plus possible et vous apprendre le plus de trucs possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi je suis super content parce que je me suis fait un nouveau setup, j'ai mes nouvelles lumières, j'ai toujours mes nanolivres derrière. Donc voilà, en tout cas, je suis trop content de tourner et en plus, ça fait un peu de changement. Donc voilà, bref, je suis trop content de vous retrouver. Et désormais, on va passer au déballage de ce petit S20 Ultra et à ma prise en main. Donc du coup, ce petit S20 Ultra, je l'ai reçu aujourd'hui grâce à Rhinoshield. Bon, je vous en parlerai un peu tout à l'heure plus en détail, même si je pense que vous les connaissez. Et ça faisait un petit moment que je l'attendais, mais du coup, à cause du virus, il y a eu des petits problèmes de livraison des S20 tout simplement, et S20 Ultra. Donc du coup, c'est pour ça que le mien arrive un petit peu en retard et on tombe directement sur la bête lorsqu'on ouvre la boîte. Donc normalement, je l'ai dans la couleur noire et dans la couleur grise, et j'espère sincèrement que c'est la couleur grise parce que la couleur noire est dégueulasse. Je l'ai pu la prendre en main, je la trouve immonde. Et oh yes, je l'ai dans la couleur grise, yes. Bon, ça va, la couleur grise est vraiment moins pire que la couleur noire parce que je vous assure que la couleur noire, elle est vraiment. Enfin, personnellement, j'aime pas du tout parce que je trouve qu'elle fait ultra cheap. Mais je trouve que la couleur grise est moins pire, donc du coup, je suis assez content. Donc, on va retirer toutes les petites étiquettes. On va démarrer le téléphone et on va le laisser de côté pour l'instant et on va s'intéresser au reste de la boîte. Voilà, hop, ça démarre, S20 Ultra 5G. Et comme d'habitude, on a toujours la brique Power, donc la Fast Charging, et cette fois-ci c'est de l'USB-C vers de l'USB-C, alors que d'habitude c'était de l'USB 3.0 vers de l'USB-C. Donc ça change un petit peu par rapport à d'habitude. Ici on a une autre boîte dans laquelle on n'a rien. Je sais pas si c'est normal, bon, une petite boîte qui sert à rien, je sais pas si c'est normal. Ici on a du coup le câble USB-C vers USB-C et ici on a les écouteurs AKG. Bon, un peu comme d'habitude, on n'a pas grand chose qui change et désormais je vais configurer le smartphone rapidement, qui est d'ailleurs vachement imposant, hein. Je me rappelle plus quand il était aussi imposant. Si je prends mon iPhone qui est juste là, vous voyez, il y a quand même une différence de taille assez conséquente. Déjà que l'iPhone est vachement grand. Mais en tout cas, je vais vous faire un comparatif entre ces deux bébés. Donc voilà, restez connectés sur la chaîne parce que franchement, le comparatif, je pense, va être assez lourd. J'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeurs qui en avaient sorti. Mais j'ai pas regardé parce que je me suis dit sinon ça va fausser mon avis et peut-être fausser ce que je pense. Donc du coup, voilà, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, je vais vous en faire un Made in Marty comme d'habitude. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça y est, mon S20 Ultra est configuré. Donc déjà, premières impressions, je confirme qu'en main il est quand même vachement grand, pourtant j'ai quand même des assez grandes mains avec des doigts assez longs, donc il est quand même vachement grand en main, mais c'est pas déplaisant, je trouve que franchement c'est pas trop déplaisant, et il est aussi lourd que l'iPhone, donc personnellement ça ne me choque pas plus que ça non plus. Après il va falloir voir ce que ça vaut du coup au quotidien, parce que je pense que dans la poche pour le coup on va vraiment le sentir passer plus que les autres smartphones que j'ai eu jusqu'à actuellement. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne parce que j'ai vu un énorme coup de cœur sur le S10 Plus si vous en rappelez bien. Donc si ça fait la même chose avec ce S20 Ultra, il se peut que je troque mon iPhone quelques temps pour ce S20 Ultra. On va bien voir tout ça. Mais après je sais qu'il est relativement fragile aussi, déjà avec le gros cube qui dépasse, quand on va le poser sur la table ça va trembler de ouf. Après la couleur grise je la trouve sympa, mais bon ça va être assez fragile, je pense que si ça tombe ça va s'éclater par terre. Donc du coup comme d'habitude n'hésitez pas à protéger votre smartphone comme d'habitude avec les sponsors de la chaîne Rhinoshield. Donc encore une fois grâce à eux que j'ai pu avoir ce smartphone. Donc si vous ne connaissez pas, ils font des coques intégrales, ils font également des bumpers ainsi que des skins pour smartphone et Apple Watch. Et c'est des coques qui ont la réputation d'être très très résistantes. Vous pourrez checker, il y a beaucoup de gens qui balancent leur téléphone avec ces mêmes coques et ça résiste. Donc voilà, ce sont des coques très très résistantes mais qui sont pas forcément très imposantes. Donc c'est pour ça qu'elles sont vachement cool et que pas mal de gens les achètent parce que encore une fois elles sont fines et protègent énormément. Donc je vous mettrai un code promo juste ici si jamais ça vous intéresse pour acheter une de ces coques là. Et je vous mettrai également le lien de leur site dans la description. Mais en tout cas un énorme merci à eux car grâce à eux je vais pouvoir réaliser plein de belles vidéos sur ce smartphone et j'en suis vraiment très très content. Donc encore une fois un énorme merci à eux. Sinon pour revenir sur le smartphone, du coup on a toujours l'empreinte digitale qui est située sur la face avant. Donc ça pour le coup ça a l'air de bien marcher. On a ce très bel écran 120 Hz que j'ai vraiment hâte de tester parce que ça va vraiment être du coup plus rapide que ce qu'on avait avant sur les anciens Samsung. Donc j'ai hâte de voir si Apple va du coup catch up avec le 120 Hz l'année prochaine sur les prochains iPhones parce que là ça va être vraiment quelque chose de fou. J'ai vraiment hâte de le tester. Pareil pour l'appareil photo, normalement on a des sacrées dingueries, pour la vidéo aussi puisque ça peut filmer en 8K.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous tester ce smartphone bien en détail. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez voir sur celui-ci d'ailleurs dans les commentaires. Peut-être comme ça je pourrais peut-être faire des vidéos séparées, par exemple si vous voulez une vidéo dédiée à la caméra ou une vidéo dédiée, je sais pas, à la batterie, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi je vais mettre ma carte SIM dedans, enfin d'abord je vais finir de le configurer. Je vais mettre ma carte SIM dedans et je vais vous le tester bien à fond pendant plusieurs jours et voire même plusieurs semaines. Et puis ensuite je vous en parlerai pour vous donner mon avis complet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, un grand merci à RhinoShield pour le smartphone. Toutes les infos à propos de RhinoShield se trouvent dans la description. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions ou des envies de choses à voir sur la chaîne. Moi je serais ravi de vous les tourner. Allez, salut!